il y a certains prêtres qui vont proposer des célébrations sur Zoom. Et vous aurez des gens qui vont, des communautés, jusqu'à plus de 100 personnes qui participent et qui vont chanter, etc., et qui vont vivre cette célébration pour garder ce sens communautaire. La spiritualité, c'est quelque chose qui vit en tout être humain, c'est cette quête de sens. Tout être humain, lorsqu'il se met à réfléchir sur sa condition humaine, il a ce besoin spirituel fondamental qui a besoin d'être nourri. C'est partir du principe que finalement, nous n'avons qu'une vie. Quel est le sens que nous voulons donner à cette vie ? La spiritualité évolue évidemment avec la société, puisque l'être humain est un être qui est appelé à réfléchir. Eh bien, par les connaissances qu'il acquiert, etc., cela va avoir une incidence sur la manière dont on va vivre notre spiritualité. La psychanalyse, par exemple, est une clé de lecture possible des Écritures qui nous font découvrir des textes d'une manière tout à fait différente. Avant, ils avaient les Écritures, ils avaient les célébrations, ils avaient des formations qui leur étaient proposées. Aujourd'hui, le numérique, eh bien, c'est cette grande bibliothèque, je dirais, virtuelle, ce continent qui propose un ensemble de sujets, de vidéos, de textes. Je ne pense pas qu'on réduira la foi à sa dimension numérique, mais il ne faut surtout pas rejeter le numérique et de reconnaître que le numérique permet de nourrir notre foi. Ce qui est intéressant à ce propos-là, justement, c'est de voir la créativité qui a eu lieu. Il y a des communautés qui proposent des célébrations ou que les gens peuvent regarder chez eux à l'heure qu'ils souhaitent. Il y a les messes télévisées et il y a aussi de nombreuses paroisses qui envoient chaque semaine à leurs paroissiens des temps de prière avec des lectures, avec des intentions, avec des textes contemporains, etc., pour inviter à ce que les gens puissent célébrer entre eux chez eux. Certaines personnes se sont rendues compte que finalement, les personnes pour qui la vie d'une communauté n'a pas beaucoup d'importance, mais qui venaient à l'église pour pouvoir vivre ce temps et cette dimension de leur relation à Dieu, certaines personnes se sont sans doute dites « Aujourd'hui, je peux très bien vivre cela chez moi, devant mon poste de télévision, avec des célébrations qui sont très belles, qui sont bien préparées, et je suis peut-être plus nourri par ces célébrations-là que dans la paroisse où j'allais avant. » Et donc c'est vrai qu'il est possible qu'un ensemble de personnes ne reviendront pas célébrer en communauté. Il est tout à fait possible que nous ayons aujourd'hui trop de lieux de culte par rapport au nombre de messalisants, de gens qui ont besoin de ce type de célébration pour nourrir leur foi. Il y aura à être inventif dans les années qui viennent pour voir comment utiliser ces lieux, tout en sachant que pour beaucoup de personnes, ces lieux sont encore des lieux importants pour des grands moments de la vie, tels que le baptême, le mariage, les funérailles. On a souvent parlé de l'intelligence rationnelle avec son QI, l'intelligence émotionnelle avec son QE. Et aujourd'hui, dans la littérature, on parle de l'intelligence spirituelle avec le QS, qui est justement cette quête de sens. Donc il y a une évolution. Je pense qu'il y a un danger, c'est qu'on risque d'arriver à une atomisation de la spiritualité où chacun se crée sa propre religion. Or, je pense qu'il est important que la spiritualité se vive en communauté, en communion en tout cas avec d'autres personnes, parce que à la fois ça peut renforcer notre propre lien au transcendant.